Bonjour les scorpions, bienvenue sur la chaîne. Donc on regarde qui revient vers vous et pourquoi. J'aimerais donc vraiment juste clarifier dès le départ qu'on pose la question mais on ne sait pas ce que les cartes vont vous révéler. Donc deux choses à ce sujet. Peut-être que les cartes vont vous parler de quelqu'un qui n'est pas forcément un partenaire amoureux, donc un ex. Et deuxièmement, ça se peut qu'il n'y ait personne qui revienne vers vous. Ça se peut que ce soit ce que les cartes vont vous dire. Donc, ceci étant dit, on va commencer par tirer une première carte pour évaluer la motivation de cette personne à revenir vers vous. Vous avez le 4 de bâton. La personne s'est sentie très, très stable à vos côtés. La personne recherche encore et toujours la stabilité. Elle recherche aussi son propre bonheur, mais peut-être aussi à faire le bonheur des autres, notamment le vôtre. Vous auriez soit construit quelque chose avec elle dans le passé et c'est quelque chose qu'elle cherche à recréer. Il y aurait eu donc potentiellement, vous auriez fait ménage ensemble, du moins habité ensemble. Vous avez peut-être votre propre maison. Enfin, vous êtes peut-être propriétaires tous les deux de la même maison. Je devrais dire, vous êtes peut-être encore propriétaires à deux. Ça semble être le centre d'intérêt de son retour. Discuter donc soit de l'endroit où vous habitez, où est-ce que vous avez habité ensemble. Ça peut être une possibilité. Ou simplement donc de renouer des liens dans le but d'avoir une relation stable à nouveau. Prenez-le comme ça résonne. J'ai aussi le sentiment que la personne se sent mieux campée quand vous êtes à ses côtés. Vous êtes vraiment donc son pilier. On va voir un petit peu de qui on parle. On va voir un petit peu plus qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passerait vraiment si la personne revenait vers vous. Vous avez le roi d'épée à l'envers, le 6 de bâton à l'envers et le 8 d'épée. C'est un peu étrange. J'ai cette carte qui attire mon œil. Ce que je ressens que je trouve qui est étrange, c'est un peu comme quelqu'un qui est captif. Mais pas de la bonne façon. Quelqu'un qui aurait été... qui se serait senti coincé entre quatre murs, justement. La personne de qui on parle, celle qui revient vers vous, c'est quelqu'un qui est particulièrement autoritaire, particulièrement inflexible, un peu dominateur, quelqu'un qui c'est vraiment le bon mot, dominateur. J'ai un peu un scénario ici de dominant-dominé. Je parle pas juste donc du côté charnel de la chose, je parle pas de sadomaso, mais il y a un petit peu comme il y a définitivement eu une relation de pouvoir entre vous deux. Et je pense que peut-être vous vous êtes senti captif ou captive quand vous traitiez, quand vous étiez aux côtés de cette personne et notamment donc sous le même toit. Où est-ce que vous habitiez ensemble?
Ou alors, si c'est pas vraiment juste physiquement, c'est psychologiquement. Vous vous êtes senti donc emmuré dans une relation, dans cette relation qui était très très solide, mais qui était aussi, qui vous renfermait. Vous avez la tempérance. C'est une excellente énergie, surtout à ce stade-ci dans le tirage. Et j'ai l'impression que... Comment je reçois cette carte en ce moment, c'est que vous avez eu de l'aide, soit thérapeutique, soit du moins de vos amis. J'ai vraiment envie de mettre cette carte en dessous du 8 d'épée. J'ai envie de vous dire qu'il y a des gens qui vous ont côtoyé, épaulé, qui vous ont épaulé, qui vous ont appris à mettre de l'eau dans votre vin, entre guillemets, à voir comment, on va dire, apprécier votre situation. Alors, ce que ça implique pour moi en ce moment, c'est que vous aviez peut-être pas une bonne idée une vue juste sur le contexte, sur votre relation, sur votre environnement nécessairement. Je pense pas que vous ayez... je pense que vous étiez un peu plus... Vous jugez les choses négativement. Donc, toute cette impression d'être captif, captive, emmuré, renfermé, contrôlé, je pense que vous le viviez mal. Et je pense que vous avez reçu de l'aide, peu importe de quelle façon. Vous avez été capable ensuite de voir les choses sous un autre angle. Vous avez été capable de relativiser. Et vous avez eu un nouvel éclairage sur votre situation. On pourrait aussi dire que la même chose vaut pour la personne qui revient vers vous. La personne peut avoir maintenant un nouvel éclairage sur la situation, votre relation avec elle dans le passé. Là où elle échouait donc à vous faire voir, on va dire peut-être comme elle. Donc, à ce que vous soyez sur le même pied d'égalité, à ce que vous soyez donc vraiment partenaire et co-créateur ensemble de la relation, dans le but d'obtenir toujours un mariage heureux, une relation stable et longue, de longue durée. La personne aussi aurait eu donc une épiphanie, entre guillemets, aurait aussi reçu de l'aide. Vous avez peut-être fait une thérapie de couple, mais pas forcément, vous avez peut-être cheminé chacun de votre côté. Ce que je vois ici, c'est qu'il y a donc un relâchement, ou en tout cas, vous avez laissé aller beaucoup de toxicité entre vous deux. Le 2 d'épée, la reine de bâton, l'as d'épée à l'envers et le page de coupe. Donc moi, je pense que la tempérance et le diable ici travaillent ensemble, entre guillemets. Ça, c'est le travail qui a été fait, chacun de votre côté. Ou comme je vous dis, ensemble. Voyons voir ici, ça m'intéresse. Le 2 d'épée avec la reine de bâton. Je vous montre aussi l'autre côté, l'as d'épée avec le page de coupe. Il y a un des deux, donc je ne sais pas si c'est vous la reine ou le page, ok? Mais placez-vous d'un côté et l'autre personne de l'autre. Il y a deux côtés à cette équation. Ce que je trouve intéressant, c'est que quelqu'un est resté sur ses positions. Quelqu'un, ça me fait penser que ça peut être vous. À chaque fois, il y a le bandeau sur les yeux. On dirait que le temps que vous avez passé à l'écart à travailler sur vous, on va dire ici, on dirait que vous avez
réfléchi vous vous êtes placé d'un côté et de l'autre, vous vous êtes mis dans les souliers de l'autre. Donc, une épée représente votre côté, votre perspective, votre vécu, et vous vous êtes mis dans les chaussures de l'autre. Vous avez été capable de voir. Tout ça, c'est un travail intérieur, grâce à la tempérance. Vous avez été capable de voir, donc, pourquoi et comment l'autre se sentait comme il se sentait dans la relation quand vous étiez ensemble dans le passé. Ça vous a complètement transformé ici. Je pense que vous êtes maintenant devenue une personne sûre d'elle, radieuse. J'ai le mot convaincu de sa valeur de façon intrinsèque. Il y a encore des questionnements, mais surtout il y a une forme de lâcher prise quand même. Donc je reviens à cette carte, le diable à l'envers. Il y a une forme de lâcher prise sur nécessairement tout connaître de façon intellectuelle, donc d'essayer de juste comprendre les choses au niveau mental. Je pense que vous êtes comme descendu dans votre corps, si on peut dire. Vous êtes enraciné, vous vous êtes connecté à la vie d'une façon très sensuelle. Vous avez été capable donc de reconnecter avec vous-même profondément. Mais en même temps, ce que vous avez décidé de faire pour vous-même, c'est de rester sur vos positions. C'est vous, dans un sens, qui attendez que l'autre fasse un premier pas vers vous. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui... c'est ambivalent comme message parce que la personne a des messages à vous transmettre. Elle veut vous parler d'amour, elle veut vous parler de stabilité, elle veut vous parler de reconnecter, de reformer la relation et d'en faire quelque chose qui dure. Peut-être même de mariage, officialiser quelque chose avec vous. Mais ce qui est intéressant, c'est l'as d'épée à l'envers. Donc, ça me fait penser que la personne qui revient vers vous, elle a encore ces tendances contrôlantes. Elle fait beaucoup de ce qu'on appelle en anglais reverse psychology. Donc, elle utilise, elle vous approche en vous disant le contraire de ce qu'elle pense pour faire passer son message. Donc, ça peut être très difficile à décoder. Ça peut vous laisser dans le noir, dans une certaine façon. Ça peut vous laisser ambivalente par rapport à ses intentions. Vous questionnez donc si c'est vrai. Vous n'êtes pas convaincu que les paroles qui sont échangées soient nécessairement la vérité. Ce qui est positif, par contre, c'est que la personne passe du registre, encore une fois, tout ce qui est très, très mental, tout ce qui est froid et calculateur. Elle a mis beaucoup, beaucoup d'efforts à toucher à ses sentiments et à vous en parler d'une façon plus ouverte. C'est un page, donc c'est un début. C'est simplement donc une approche, mais ça serait vraiment différent de ce que vous connaissez d'elle. Vous connaissez quelqu'un qui a tendance à beaucoup plus faire plus du rentre-dedans, à avoir des paroles chocs, des opinions tranchées, irréfutables, jusqu'à presque manquer de... pas vraiment être capable d'ouvrir un vrai dialogue. C'est un peu comme une conversation à sens unique. Ça va être un petit peu le même feeling ici. Ça risque d'être une conversation où est-ce que la personne parle beaucoup. Mais en même temps, ça se peut que certains d'entre vous le vivent comme quelqu'un qui parle peu. Vous allez peut-être trouver que la démonstration, donc entre guillemets la démonstration, que le geste ou l'ouverture envers vous, surtout dans
dans l'instance où elle revient vers vous, vous allez peut-être trouver que c'est trop peu, trop tard. Mais pour certains d'autres d'entre vous, vous allez trouver que c'est tout un changement, passer du registre du mental au registre plus émotif. Moi, je pense que il s'est vraiment passé quelque chose ici. Quelqu'un a guéri des vieilles histoires. Il y a quelqu'un aussi qui a beaucoup travaillé dans l'histoire de contrôler. Ici, vous avez quelqu'un donc qui vous aurait empêché, littéralement, qui vous aurait retenu de faire beaucoup de choses que vous aimez. Soit par possessivité, par jalousie, mais j'aime pas vraiment dire jalousie, mais juste parce qu'elle est possessive. Quelqu'un qui aime savoir tout ce que vous faites en tout temps, où est-ce que vous êtes, avec qui vous êtes. Par amour, c'est ça qui est retort. Je pense que la personne voulait vraiment vous garder tout à elle. Parce que la personne met un cadre, aime connaître les limites de quelque chose, en particulier dans les relations amoureuses. Moi, je peux vous dire que si cette reine de bâton, c'est vous, vous avez vraiment changé. Vous êtes passé donc d'une personne qui s'effaçait énormément, qui était peu vue par ses amis, par son entourage, à quelqu'un finalement qui vient d'éclore. Quelqu'un finalement qui a, j'ai envie de dire, quelque chose à dire. Vous adoptez enfin la position où est-ce que vous êtes capable de dire franchement ce qui vous passe par la tête sans vous préoccuper de l'opinion des autres, en particulier de cette personne-là qui vous aurait jugé abondamment. En particulier qui aurait jugé vos dires, vos opinions. Tout ça parce que, comme je vous dis, elle possède des qualités donc qui sont presque des défauts. C'est là où je veux en venir, c'est que autant la personne elle-même est un excellent ou une excellente communicatrice, communicatrice, ça peut être fait aux dépens des autres. C'est peut-être parfois trop tranchant. Des fois, ça fait mal. La personne est extrêmement directe. Pas de filtre. Des fois même, la personne aurait parlé pour vous. À cause de ça ici, là. Vous auriez laissé faire dans un sens aussi, je dois vous dire. Mais c'était la dynamique. Je vous blâme pas. Mais tout ça a fondu comme neige au soleil quand vous vous êtes séparés au préalable. Mais la personne, aujourd'hui, essaie littéralement de vous reconquérir. Elle veut reconstruire. Voyons voir. Je vais tirer une autre carte de tarot. Je veux voir comment il s'y prend. Donc, à part ces messages donc d'amour, où est-ce qu'elle... elle semble vouloir échanger. C'est pas tout à fait échanger parce que je pense malheureusement qu'elle est encore en sens unique. Je pense qu'elle veut déballer son sac.
Il y a comme, c'est comme si elle voulait vous dire les choses qu'elle ne vous a pas dites dans le passé. C'est principalement ça qu'elle vient vous dire, qu'elle vient vers vous pour vous dire. Bon, très étrange. Le 4 de bâton est à l'envers cette fois-ci. Et vous avez le cavalier de bâton à l'envers. Donc, je pense que ce qu'elle veut vous dire, qu'elle vous a caché, c'est son manque d'instabilité. Elle a été donc... peut-être qu'elle est entrée et sortie de cette maison, de ce cocon, de cet environnement, plus qu'une fois. Donc, c'est intéressant que dans le passé, elle ait fait preuve de beaucoup d'instabilité, de beaucoup d'allées et venues envers vous. Bien qu'elle vous ait gardé, vous, captive à la maison, mais elle s'est donné le droit, si vous voulez, d'aller et venir sans arrêt. Et donc, la motivation du retour, c'est de changer ça, c'est de faire en sorte que le 4 de bâton qui était donc à l'envers devienne à l'endroit. Donc, de créer un mariage heureux, une relation heureuse qui durerait et où est-ce qu'elle ne serait plus quelqu'un qui va et vient. Elle veut créer de la stabilité là où il n'y en avait pas dans le passé. L'autre chose, c'est que je pense qu'elle veut vraiment vous dire qu'elle veut vivre avec vous à nouveau sous le même, dans la même maison, dans le même appartement, peu importe où ce que vous habitez. Elle veut loger avec vous. Je pense qu'ici, étant donné que vous êtes plus émancipé, je pense pas que vous allez rester donc enfermé à la maison comme vous l'étiez. Au contraire, je pense que vous allez mettre vos termes, vous allez donc bien exprimer quelles sont vos conditions si vous voulez, si ça devait reprendre évidemment. On va tirer un ange, je suis curieuse de voir quelle énergie se montre ou se montrerait si vous deviez revenir ensemble. Comment ça serait? Le mot maternage. Donc, je sais pas qui materne qui, mais ça me fait rire parce que c'est comme positif, puis en même temps, c'est pas positif. Donc là, je m'explique. Pour certains, ce qui va être agréable... Donc, ça peut être premièrement, si c'est pas une relation romantique, ça peut être votre mère. OK? Mais ça va être pour un pourcentage minime d'entre vous, donc c'est juste parce que j'avais besoin de le dire. Sinon, maternage peut être vu positivement, donc avoir une relation où est-ce que il y a quelqu'un qui prend bien soin de l'autre, où est-ce que il y a vraiment donc chacun vous préoccupez profondément de l'autre. Le côté négatif, c'est donc la prise en charge, où est-ce qu'il y aurait codépendance, où est-ce que le rapport ne serait pas nécessairement donc équitable. Et donc, ce qui est négatif, ça me fait penser au contrôle du début, de vous garder, de vous infantiliser ici. Mais je pense que vous avez dépassé ça, ce stade. Vous avez guéri certaines blessures. Vous avez relâché ce qui était négatif, toxique pour vous-même. Mais surtout, vous vous voyez très différemment qu'avant. Mais ça va être à considérer. Ça va être à considérer si vous voulez donc avoir une relation dont le rapport... où est-ce qu'il y a une forte... ça serait comme une relation... comment je pourrais dire? Où est-ce qu'il
sans qu'il y ait nécessairement tout le contrôle qu'il y avait avant, ou est-ce que ça s'est disparu? Mais il y a encore un peu le phénomène de... Je sais pas, j'ai envie de dire c'est peut-être être très, 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 très proche, mais des fois au point de manquer de liberté, d'espace entre vous deux. Ok, je vais le laisser comme ça. Donc, à voir. Vous me direz si ça résonne. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez, si ça ressemble à ce que vous avez vécu. Merci encore d'être ici. S'il vous plaît, likez la vidéo, partagez et inscrivez-vous. Je vous attends la prochaine fois. Au plaisir.